Si tu es jeune et que tu veux te mettre à la musculation, cette vidéo est faite pour toi. Salut, c'est Mythos et aujourd'hui je vais te donner les 8 clés qui selon moi vont te permettre de te mettre sérieusement à la musculation et d'éviter au maximum les erreurs. Dans cette vidéo, je vais m'adresser essentiellement aux adolescents et aux jeunes qui ont très peu d'expérience, voire pas du tout dans la musculation, qui veulent changer physiquement et mentalement ainsi qu'améliorer leur vie. Mais je vais aussi m'adresser aux parents et à leurs proches pour qu'ils les aident et qu'ils les soutiennent au mieux. Évidemment, cette vidéo elle est destinée aux femmes comme aux hommes et tout ce que je dirai s'appliquera peu importe qui vous êtes. Je suppose que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux te mettre ou que tu t'es déjà mis à la musculation et que tu veux être le plus performant et le plus efficace possible. Tout d'abord, sache que je vais te parler de mon expérience et du résultat de mes recherches. Donc si tu le souhaites, tu peux évidemment aller voir d'autres personnes que tu juges plus légitimes. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner 8 clés qui selon moi sont importantes. En premier, nous avons tout d'abord un petit préambule avec quelques bases. Ensuite, nous allons parler de la musculation évidemment, puis de l'alimentation, du repos et du sommeil, le mode de vie qui accompagne la musculation, ainsi que la motivation et la discipline dont tu devras faire preuve. Ensuite, on verra quelques erreurs à éviter. Et je terminerai par 3 conseils que je vais te donner pour améliorer ta pratique de la musculation. Et donc pour commencer, petit préambule, quel type de musculation est fait pour toi? Tu dois d'abord déterminer quel type de musculation tu veux faire ou tu peux faire en fonction de ta morphologie, de tes objectifs ou même de ton mode d'entraînement. En type de musculation, on a évidemment la musculation poids du corps ou légèrement lestée à la maison. Si tu as moins de 17 ans, c'est celle-là que je vais te conseiller car les impacts négatifs sur ton corps seront très minimes et les résultats seront quand même rapides. En plus de ça, tu vas pouvoir faire de la musculation un petit peu partout avec très peu de matériel et donc c'est un grand avantage. Si tu commences, évidemment tes résultats seront rapides même si ton programme n'est pas très bien adapté, mais tu vas pouvoir te créer quelques bases en musculation. Ce type de musculation, il est destiné aux personnes qui veulent perdre du poids ou même prendre du muscle et en plus de ça, il a très peu de contraintes. Après ça, nous avons la musculation en salle. Certaines salles ouvrent aux mineurs de 16 ans, mais je te conseille de faire de la musculation au poids du corps ou légèrement lestée chez toi, puis d'aller dans une salle de musculation si tu le souhaites à partir de 17 ans. Tu auras déjà appris les mouvements de base et à contrôler ton corps et ça t'évitera de faire n'importe quoi sur les machines. Les progressions seront plus rapides et efficaces, mais elles seront également plus dangereuses. Mais la salle de musculation, elle te permet avant tout de créer une bulle dédiée à ce sport et elle va s'adapter aux besoins de chacun. En troisième type de musculation que je vais aborder, nous avons le street workout. Je te conseille le street workout si tu veux remplacer la musculation à la maison. Tu vas pouvoir prendre conscience de ton corps et devenir sec de manière efficace. Mais si tu veux prendre du volume, ça sera plus compliqué mais pas impossible. En plus de ça, tu vas pouvoir faire des figures ou même du freestyle. Le point négatif, c'est qu'il va te falloir un parc de street workout proche de chez toi. Et en plus de ça, c'est relativement compliqué de s'entraîner l'hiver. Et enfin, je vais te parler du CrossFit. Je te déconseille cette discipline si tu commences dans la musculation parce que les mouvements sont souvent violents pour le corps et très mal exécutés. Mais si tu es entouré par des professionnels, eh bien je te conseille d'y aller parce que ça peut être très intéressant. Cependant, vu que je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce milieu, on ne va pas trop en parler dans cette vidéo. Tu peux donc, si tu le souhaites, pratiquer plusieurs de ces disciplines parce qu'elles sont complémentaires et elles vont t'aider à travailler différents points de l'appropriation de ton corps, mais peut-être que tes progressions seront plus lentes. Tu peux par exemple faire du street workout pour le haut du corps et aller à la salle de musculation pour faire les jambes. Tu peux aussi faire de la musculation à la maison quand tu n'as pas trop le temps et aller à la salle par exemple le week-end. Le deuxième point que je veux aborder dans cette partie, c'est le préjugé que la musculation stoppe la croissance des adolescents. C'est évidemment faux parce que la croissance du corps et le développement musculaire ne sont pas du tout la même chose. La pratique de la musculation n'a rien à voir avec la croissance du corps.
Cependant, la musculation, elle provoque un choc dans le corps et c'est pour ça qu'il faut la pratiquer en faisant attention avec un programme adapté à notre morphologie et à la personne qu'on est. Il est préférable que tu aies au moins 15 ans pour faire de la musculation au poids du corps ou avec de petites charges, car il est vraiment déconseillé d'utiliser de grosses charges en dessous de 17 ans, car ça pourrait avoir de grosses répercussions sur le corps. Mais ne t'inquiète pas, il y a d'autres solutions. Tout d'abord, il faut que tu en parles à tes proches ou à tes parents pour avoir leur accord. Et ensuite, il faut que tu adaptes ton programme à tes points forts et tes points faibles pour qu'il te convienne le mieux possible et que les répercussions soient quasiment minimes. Si tu veux, tu peux également aller voir un médecin qui va te conseiller et te rassurer sur la pratique de la musculation. Maintenant, nous allons aborder la partie musculation sport de ce mode de vie. Si tu es à la salle, tu dois d'abord déterminer tes objectifs. Est-ce que tu veux perdre du poids, prendre du muscle, devenir plutôt sec ou même volumineux? Et évidemment, tu vas devoir adapter ton programme d'entraînement et ton alimentation. Si tu es chez toi ou dans un parc de street workout, évidemment, ça sera un petit peu plus compliqué parce que ton programme ne s'adaptera pas au poids que tu as, mais tu devras surtout engranger les répétitions. Avant de parler de ton programme, il faut évidemment que tu t'adaptes et que tu choisisses la discipline que tu veux pratiquer en fonction du matériel dont tu as à disposition parce qu'il est évidemment différent pour tous ces types de musculation. Au niveau de la musculation à la maison que je te conseille pour débuter, tu vas vraiment au début faire des exercices au poids du corps, même si tu vas être limité au bout de quelques mois. Tu peux ensuite acheter du matériel comme des haltères, une barre de traction ou même des élastiques pour rendre tes entraînements plus complets et vraiment favoriser le développement musculaire. En plus, cela est totalement suffisant pour débuter. Tu peux faire pendant 1 ou 2 ans de la musculation seulement chez toi et tu vas vraiment réussir à développer un physique intéressant. Tu peux évidemment acheter des machines complètes qui vont te permettre de travailler différents groupes musculaires. On a par exemple ce type de machine, mais tu peux également acheter une chaise romaine. Le seul inconvénient, c'est que ça prend de la place. Mais si tu en as, n'hésite pas parce que c'est vraiment des outils qui sont très complets et performants. Au niveau du street workout que je te conseille également au même titre que la musculation à la maison, tu vas essentiellement avoir besoin d'un parc de street workout proche de chez toi ou même d'une salle de musculation qui possède ce genre d'installation. Mais tu peux aussi t'entraîner chez toi avec des produits comme ceux de Eric Flag ou même de Gorna Gym qui eux sont de très très bons produits qui vont te permettre de développer ton corps au poids du corps ou même en rajoutant un petit peu de poids tout en restant à la maison. Si tu veux, il y a quelques liens dans la description, donc je t'invite à aller voir. Au niveau de la musculation en salle, l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de matériel. Tu dois juste trouver une salle proche de chez toi, payer un abonnement d'environ 30 € par mois. L'inconvénient c'est qu'il faut que tu aies une salle de musculation proche de chez toi et que tu puisses t'y rendre plusieurs fois par semaine. Maintenant évidemment on va parler de ton programme. Cette partie est très complexe car ton programme va devoir s'adapter à tes points forts, tes points faibles, le temps dont tu disposes pour t'entraîner, ainsi que ta condition physique et le type de musculation que tu as choisi. Si tu démarres avec de la musculation à la maison ou du street workout, je te conseille essentiellement de faire des exercices de base comme des dips, des pompes, des tractions, des fentes, des squats. Tout ça va te permettre de travailler les mouvements de base que tu vas vraiment pouvoir perfectionner pour ensuite passer à la salle si tu le souhaites. Sache que tu dois laisser au moins 48 heures avant de retravailler un muscle, donc je te conseille le format d'entraînement push-pull legs. Donc push, c'est tout ce qui est mouvement de poussée pour travailler les pectoraux et les triceps. Pull, c'est pour tout ce qui est tirage, donc travailler le dos et les biceps. Et puis nous avons legs, évidemment travailler les jambes sur une seule séance. Ce format d'entraînement, il va te permettre de travailler tout ton corps de manière régulière, mais évidemment, il n'y a pas de format miracle. Tu peux l'adapter comme tu le souhaites, choisir celui qui te convient le mieux. Tu peux faire évidemment un push-pull legs, un upper-lower, travailler une fois le haut du corps, une fois le bas du corps, et tu peux faire un split également. Pour commencer, le mieux, ça serait de faire des séances d'environ 45 minutes sans compter l'échauffement et avec une forte intensité évidemment, tu dois transpirer à la fin de ta séance. Si tu peux, évidemment, il faudrait au moins faire 3 séances par semaine pour avoir une transformation relativement rapide.
Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment créer un programme d'entraînement parce que cela mériterait une vidéo dédiée, mais il y a plein de vidéos très complètes sur YouTube. Je te conseille par exemple les Iron Lab de Ironso qui sont vraiment très bien expliqués et très bien documentés. Donc tu peux aller voir ça, le lien est dans la description. Et évidemment, si tu veux que j'en fasse une vidéo, dis-le moi dans les commentaires, je serai heureux de la faire. Tu peux évidemment commencer par des programmes qui sont déjà préfaits sur des chaînes YouTube comme Thibaut InShape, Alex Levent ou Eric Flag. Ce sont vraiment des programmes qui sont bien pour débuter et qui vont te permettre de te familiariser avec plein d'exercices différents. Si tu as déjà un bon niveau en musculation ou que tu vas à la salle, je te conseille de te renseigner sur les différents programmes et exercices qui existent pour te faire ton propre programme et avoir quelque chose qui te correspond vraiment. Tu peux aussi prendre un coach spécialisé qui va s'adapter à toi et trouver ce qui te convient le mieux. Avant de faire ton programme de musculation, évidemment, il faut que tu saches qu'une séance, ce n'est pas simplement faire des exercices de manière aléatoire et prier pour avoir des résultats rapidement. Il faut évidemment que tu contrôles tes mouvements et leur exécution, que tu prennes des temps de repos et que tu sois préparé mentalement pour chaque exercice. La séance, elle est composée de plusieurs étapes. Nous avons par exemple l'échauffement des articulations, 10 à 15 minutes de cardio comme du vélo, de la course sur un tapis si tu en as un, ou même de la corde à sauter. Puis il y a évidemment la séance de musculation et les étirements si tu souhaites en faire au moins 1 heure après la fin de la séance. Maintenant, on va parler évidemment des abdos parce que la majorité des personnes qui font du sport et plus particulièrement de la musculation cherchent à en avoir. Et pour avoir des abdos, eh bien, il ne faut pas en faire. La seule et unique règle pour avoir des abdos, c'est évidemment d'avoir un taux de masse grasse faible et non de faire des séries de 100 abdos crunch qui ne vont pas servir à grand chose si ce n'est renforcer légèrement ta ceinture abdominale. En plus de ça, ce genre d'exercice peut rapidement te faire mal aux lombaires et les conséquences peuvent durer très longtemps, donc il faut faire attention. Évidemment, je ne te dis pas de ne pas faire d'abdos, mais ils ne sont pas indispensables. Par exemple, ils sont sollicités dans tous les exercices quasiment, donc si tu ne les fais pas tous les jours, ce n'est pas grave. Si tu le souhaites, tu peux évidemment faire 5 à 10 minutes d'abdos à la fin de ta séance en choisissant les exercices que tu préfères. Pour maximiser tes performances, tu vas évidemment devoir te concentrer pendant tes séances de musculation. Ça peut paraître logique, mais toute distraction va diminuer tes performances ainsi que tes résultats. Pour cela, tu peux évidemment mettre ton téléphone en mode avion ou même l'éteindre. Tu peux mettre de la musique ou un podcast si ça ne te dérange pas. Et évidemment, tu laisses tes problèmes au vestiaire car tu les retrouveras en sortant de la salle. Je vais maintenant te donner quelques exercices de base au poids du corps ou lestés que tu vas pouvoir intégrer dans ton programme d'entraînement qui sont vraiment tous complémentaires et intéressants. Tu peux donc faire des exercices comme les pompes, les tractions, les squats, les fentes, les dips, le rowing, le kickback, qui sont vraiment tous de très bons exercices que tu peux faire soit au poids du corps, soit lestés avec un petit peu d'ingéniosité. En plus de ça, si tu fais du street workout, tu vas pouvoir travailler des figures qui vont vraiment solliciter tous les muscles de ton corps. Nous avons le handstand, le front lever, le drapeau ou même le muscle up. Et pour finir sur cette partie musculation, tu peux évidemment compléter tes entraînements avec du cardio. Je te conseille 1 à 2 fois par semaine, 30 à 45 minutes pour habituer ton corps et ton cœur à subir un stress vraiment choquant tout au long de tes séances de musculation. Il va également te permettre de consommer du gras plus rapidement si tu es en sèche, mais il est également conseillé d'en faire si tu es en prise de masse, même si cela peut paraître un petit peu contradictoire. L'alimentation est évidemment un des 3 piliers de ce mode de vie, car même si tu te donnes à fond pendant tes séances et que vraiment tu fais tout très bien, si tu manges n'importe quoi, tes résultats seront quasiment inexistants. Pour ma part, c'est clairement la partie la plus compliquée du processus parce que la frustration est vraiment présente quasiment tout le temps avant qu'on s'y habitue, mais une fois que c'est fait, tout se passe très bien. De plus, comme je m'adresse aux jeunes, c'est évidemment compliqué de contrôler notre alimentation, mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir trouver des solutions. Déjà, tu dois limiter ta consommation de soda, de gâteaux sucrés ou salés, ainsi que de produits chimiques et transformés que tu peux trouver par exemple en supermarché. Évidemment, c'est compliqué de refuser
un goûter, un repas de famille ou même un fast-food qui est proposé par ta famille. Mais le but est vraiment de limiter les répercussions et les dégâts sur ton corps dans ce genre de conditions. Évidemment, je ne dis pas que ça sera facile et tu vas devoir céder à la tentation plusieurs fois, mais ça fait partie du jeu et au bout d'un moment, tu vas t'habituer. Pour revenir à l'alimentation, tu vas devoir prendre en compte ton objectif prise de muscle ou perte de gras et tu vas également devoir être en déficit ou en surplus calorique. De préférence, il faudrait que tu comptes les calories que tu ingères, mais cela risque d'être compliqué parce qu'on n'a pas tout le temps les moyens à disposition pour peser ce que l'on mange. Pars tout d'abord du principe que tu dois commencer par remplacer les mauvaises choses de ton alimentation par des aliments sains que tu peux trouver au quotidien, souvent dans la nature, qui sont vraiment bons pour ton corps. Cependant, si on parle un petit peu plus de déficit calorique, il ne faut pas qu'il se résume au fait de manger moins. Il ne faut pas que tu sortes de table en ayant faim. Il faut vraiment manger à sa faim comme on dit et manger que des bons produits qui sont faibles en calories de préférence. Par contre, si tu veux prendre de la masse, tu vas devoir te forcer à manger beaucoup de bonnes choses qui parfois sont très peu caloriques comme les légumes, surtout si tu es ectomorphe car ton métabolisme est rapide et tu brûles plus facilement les calories. Si tu ne peux pas gérer ton alimentation, voici quelques conseils que je vais te donner. Tout d'abord, le petit déjeuner qui va devenir vraiment primordial dans ton alimentation. Même si en ce moment tu n'as pas l'habitude d'en prendre, je te conseille d'essayer de trouver ce qui te convient, ce qui te fait plaisir. Et puis au bout d'un moment, tu vas commencer par apprécier ça. Tu peux par exemple manger du fromage blanc ou du skyr avec des flocons d'avoine, du muesli ou même des fruits. Tu peux aussi te faire des œufs au plat ou même une omelette avec du jambon. C'est toi qui décides, c'est vraiment varié. Essaye juste de prendre des produits sains, protéinés de préférence et pas trop caloriques. Le midi, si tu es au self du collège ou du lycée, ou même si tu n'as pas le temps de rentrer chez toi, je te conseille quand même de te faire plaisir sur la nourriture. Ne te prive pas parce qu'il y a des mauvaises choses. Et s'il y a des bonnes choses, eh bien évidemment tu peux manger à ta faim, voire manger un petit peu plus parce que tu ne sais pas trop vraiment comment ça va se passer. Le repas du midi, c'est un repas que bien souvent tu ne peux pas contrôler, mais il ne doit pas devenir un handicap à ton alimentation. Tu dois essayer d'en faire une force et de t'adapter. Le soir, tu peux voir avec ta famille pour faire plus de quantité que d'habitude ou faire des repas un petit peu plus équilibrés. Si tu peux cuisiner ton propre repas, n'hésite pas et fais-toi plaisir évidemment. Moi, je ne vais pas te donner tous les conseils à l'alimentation, mais tu peux contrôler tes macronutriments, même tes calories et ça va te permettre de faire un repas bien structuré et adapté à tes besoins. Dans tous les cas, essaye de faire au mieux au niveau de ton alimentation et vraiment commence à te renseigner sur les calories, les macronutriments. Tu peux même les calculer si tu en as la possibilité. Dis-toi que dans tous les cas, dans quelques années, si tu continues la musculation, tu pourras vraiment gérer ton alimentation comme tu l'entends. Dans cette partie alimentation, je veux aussi te parler des compléments alimentaires et plus particulièrement de la whey car tu peux être tenté d'en prendre pour avoir des résultats plus rapides évidemment. Peut-être que tu te poses également quelques questions dessus parce que tu ne sais pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est vraiment autorisé? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est dangereux? Je vais essayer d'y répondre. Déjà, il faut savoir que la whey protéine, c'est entièrement légal évidemment et c'est bien souvent très naturel. Et si tu respectes des doses de 2 grammes par kilo de poids de corps, donc imaginons que tu fasses 70 kilos, il faudrait que tu manges dans la journée 140 grammes de protéines. Et bien si tu respectes ce dosage en moyenne, tu n'as pas de souci à te faire. La whey, c'est bien souvent de la protéine de lait qui est déshydratée et qui devient donc de la poudre. Pour te donner un exemple, c'est la petite pellicule liquide que tu retrouves au-dessus des yaourts. Au niveau de la composition, c'est bien moins dangereux que ce que tu peux parfois retrouver dans les supermarchés. Je vais te donner un exemple de protéine whey trouvée sur le site MyProtein. Donc celle saveur brownie au chocolat, elle est composée évidemment de whey protéine concentrée. Elle est également composée de lécithine de soja, de cacao, d'arômes et un petit peu de saccharose. C'est vraiment la seule chose qui est un petit peu dangereuse, mais on le retrouve dans les boissons sucrées ou même parfois dans les gâteaux. Donc ce n'est pas un produit qui est plus dangereux que la moyenne.
Tout ça pour dire que la whey n'est pas dangereuse, mais si tu commences la musculation, elle n'est pas du tout utile et indispensable, car il te suffit d'avoir une bonne alimentation qui est équilibrée et que tu juges nécessaire. Et vraiment, ça ne sert pas à grand chose si tu commences. Maintenant, on va donc parler du repos et du sommeil qui sont tout aussi importants que la musculation et l'alimentation. Si tu commences la musculation, ça ne sert évidemment à rien de faire 6 ou 7 séances d'1 h 30 par semaine. Il faut que tu laisses à ton corps le temps de se régénérer et de se reposer, car c'est pendant ce temps de repos que les muscles vont se reformer et se développer. Il est donc bien préférable de faire 3 à 4 séances par semaine pour commencer, évidemment bien réparties dans la semaine. Ça ne sert à rien de faire lundi, mardi, mercredi et jeudi et de ne rien faire les 3 derniers jours. Au niveau du sommeil, il faut évidemment que tu évites de te coucher à 2 h du matin et que tu essayes d'avoir entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Évidemment, cela dépend des individus et je ne peux pas gérer ton sommeil à ta place, mais il faut laisser au corps le temps de se remettre des chocs qu'il a subis pendant la musculation. Je te dirais bien d'arrêter les écrans 1 heure avant de te coucher, mais évidemment en 2022 c'est quasiment impossible parce que désormais on mange devant la télé, on fait ses devoirs devant un ordinateur et on se divertit devant des écrans. Donc vraiment c'est compliqué, essaye de limiter au maximum, mais ça je ne peux rien te garantir. Et puis si tu peux, tant mieux, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Au niveau du mode de vie, évidemment je pourrais te dire que ton quotidien va être totalement changé, mais je suis sûr que si tu es encore sur cette vidéo, tu as compris que ton mode de vie va être bousculé, et puis je n'ai pas grand chose à t'apprendre. Cependant, si ce sujet t'intéresse, sache que j'ai fait une vidéo dédiée comment la musculation va changer ta vie et améliorer ta productivité. Au niveau de la motivation ainsi que de la discipline, évidemment j'ai envie de te dire que la musculation c'est le sport de toute une vie. Tu ne peux pas seulement en faire 3 mois et espérer avoir des résultats flagrants et très rapides. Tu verras évidemment des petits changements par-ci par-là, mais tu ne te réveilleras pas en ayant explosé un matin, donc il faut être prêt mentalement. Tu vas devoir faire des entraînements même quand tu n'en as pas envie, quand tu es fatigué ou que ton cerveau te dit non. Tu vas également devoir dépasser tes limites et utiliser tout ton mental pour réussir les dernières répétitions de chaque série. Mais évidemment, c'est ça qu'on aime dans ce sport, c'est cette notion de dépassement qui va te pousser à aller tous les jours plus loin et à accomplir des choses que tu pensais impossibles jusqu'alors. Certaines personnes te soutiendront et d'autres non, évidemment. Mais même si tu fais de la musculation pour toi, tu seras fier de leur montrer que la patience et les efforts payent toujours. Crois en toi et donne tout pour atteindre tes objectifs afin de devenir la personne que tu veux être. Il y a une citation qui m'inspire, c'est celle qui dit que le succès et la réussite arrivent devant le travail à un unique endroit, c'est dans le dictionnaire. Maintenant, on va donc voir la 7e clé qui est pour moi les erreurs à éviter. Évidemment, dans ce sport, tu feras plein d'erreurs et il n'y a que toi qui vas pouvoir les expérimenter. Mais je vais évidemment t'en énumérer quelques-unes qui vont, j'espère, te faire gagner beaucoup de temps. Voici quelques erreurs. Ne pas s'échauffer pour prévenir les risques de blessures. Faire un exercice qui nous fait mal sous prétexte qu'il est indispensable. Il faut savoir qu'aucun exercice n'est indispensable. Faire des exercices dont on ne maîtrise pas l'exécution. Se précipiter, brûler les étapes et faire trop de sport car cela va accroître le risque de blessure. Ne pas mettre suffisamment d'intensité dans ses entraînements. S'entraîner sans programme d'entraînement et de manière totalement aléatoire. Et évidemment, la dernière erreur que je vais te donner, c'est de ne pas faire tout le corps lorsque tu t'entraînes. Et on va donc voir maintenant la dernière clé que je te donne pour réussir dans la musculation. Je vais donc te donner 3 conseils. Le premier, c'est qu'avant de commencer et même tout au long de ta transformation, prends des photos de toi ainsi que tes mensurations pour quantifier tes efforts et tes performances afin de voir à quel point tes efforts ont été utiles. Généralement, on remarque les changements que quand on compare des photos et bien évidemment, les résultats sont flagrants. Tu peux évidemment noter tes performances sur une application ou dans un carnet afin de voir où tu en es et d'améliorer à chaque séance tes performances. En deuxième conseil, il ne faut pas que tu te compares aux autres personnes. Que ce soit des amis à toi qui font ou pas de la musculation, les personnes sur les réseaux sociaux ou même d'autres pratiquants du même sport, ne te compare pas à eux.
Nous sommes tous différents au niveau de notre morphologie, de notre entraînement, de notre âge, de notre condition de vie, ainsi que de notre alimentation. Donc, il n'y a aucune raison de se comparer. Même si certaines personnes te feront des remarques ou bien tu te trouveras différent en bien ou en mal, ne te laisse pas influencer et trace ta propre route. Mon dernier conseil est que tu dois garder ça pour toi. À part à certaines personnes de ta famille ou de ton entourage, ne dis pas ou ne montre pas que tu fais ou que tu veux faire de la musculation. En effet, il y a certaines personnes qui te poussent dans le bon sens, mais d'autres te poussent dans le mauvais sens. Tu ne dois pas te laisser influencer par des avis extérieurs et bien souvent sans connaissance. Tu peux évidemment avoir un ou plusieurs partenaires d'entraînement afin que vous vous poussiez les uns les autres et améliorer vos performances ainsi que discuter de sujets et puis entretenir une relation un petit peu particulière. Voilà donc pour ces 8 clés que je juge indispensables à connaître pour se lancer dans le monde de la musculation. Dis-moi si cette vidéo t'a plu et si elle t'a été utile. Dis-moi si ce genre de format te plaît et ce que tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos musculation. Est-ce que tu as des questions sur la musculation en général ou sur un point en particulier? Écris-le-moi dans les commentaires et je vais te répondre très rapidement. Sur ce, c'était Mythos, merci d'avoir suivi cette vidéo, salut!